et bienvenue dans ce tutoriel Unreal Engine dans lequel nous allons voir comment faire vibrer la manette de notre joueur. Ici, dans mon exemple, j'ai un golem qui tape au sol et lorsqu'il tape au sol, on fait apparaître un système de particules où on voit de la roche qui sort du sol et en même temps, je voudrais donc faire vibrer la manette de mon joueur. C'est ce que nous allons utiliser comme exemple ici dans ce tutoriel. Ce tutoriel s'adresse à des personnes débutantes parce que vous allez voir que c'est extrêmement simple. Ce que nous allons faire ici, c'est très simple. Dans mon exemple, ici, j'utilise une version d'Unreal Engine 5.4, mais sachez que ce que l'on va voir fonctionne avec toutes les versions d'Unreal Engine. Maintenant que ceci est dit, eh bien, on va pouvoir tout de suite commencer notre tutoriel. Comment cela va fonctionner? Je vous disais que c'est très simple, donc je vous rassure, on ne va pas avoir besoin d'aller dans les project settings ou ce genre de choses ou programmer des choses compliquées. Non, pas du tout. Unreal Engine a tout prévu pour ça. On va simplement créer un asset que nous allons paramétrer. Et ensuite, chaque fois qu'on voudra faire vibrer notre manette, on va simplement jouer cet asset-là. Ni plus ni moins. Vous allez voir, c'est très simple. Du coup, sans plus attendre, je vais ici faire échappe pour sortir de mon jeu, F11 pour sortir du plein écran, et on va donc créer notre asset. Je vais ici faire CTRL espace pour afficher mon content browser ici, et là, je me trouve donc dans le dossier de mon tuto. Je vais créer mon asset ici, vous, bien évidemment, créez-le à l'endroit qui va être approprié par rapport à votre organisation. Moi, pour les besoins du tuto, je mets ça ici, mais vous, il faudra le ranger dans un endroit approprié. Je vais donc ici créer mon asset de vibration. Pour ça, je vais ici faire un clic droit et je vais me rendre dans la zone de recherche là-haut et saisir Force Feedback. On a ici donc deux assets qui nous sont proposés et nous, celui qu'on va utiliser, c'est le Force Feedback Effect avec la manette ici qui est dans l'icône. Donc, on va cliquer dessus. Je vais le renommer FFE pour Force Feedback Effect underscore Golem. Et je valide avec la touche Entrée. Alors, bien évidemment, Golem, c'est un nom qui n'est pas génial. Ici, je le fais pour les besoins du tuto, mais vous, renommez votre asset correctement, bien évidemment. Je vais donc maintenant double-cliquer sur l'asset que je viens de créer pour pouvoir l'éditer. Alors moi, il me l'a ouvert sur mon deuxième écran. Je vais donc ici le rapatrier là. Et donc, il se présente comme ceci. Vous, de votre côté, peut-être que la première fois que vous allez l'ouvrir, il va ressembler à ça. Peut-être même qu'il va être ici avec 0 élément au niveau de l'arrêt. Donc, comment est-ce que l'on va paramétrer notre ici asset? Eh bien, c'est très simple. Ici, si j'ai 0 arrêt élément, je vais simplement cliquer sur le petit plus pour en créer un. Donc ici, j'ai mon index 0 que je vais pouvoir déplier et on retrouve 4 paramètres ici qui vont nous permettre de choisir si on affecte les différents moteurs de notre manette. Alors quand vous regardez ce que nous dit le tooltip, on nous dit bien que ça dépend de la manette, bien évidemment, donc peut-être que les cases que l'on va cocher ici en fonction des manettes, ça va servir à rien. Donc moi, ce que je vous recommande, surtout dans un premier temps, c'est de ne pas vous soucier de ces cases-là, de les laisser cocher par défaut. Ici, ce que ça veut dire, c'est simplement, est-ce qu'on va affecter le gros moteur à gauche, le petit moteur à gauche, le gros moteur à droite et le petit moteur à droite. Généralement, c'est la structure d'une manette, on va dire plutôt classique. Pour gérer les vibrations, on a deux moteurs de chaque côté. Donc, est-ce que l'on affecte les différents moteurs? Donc, je vous conseille de le laisser cocher. Ensuite, on a l'élément qui va être le plus important ici, qui est la curve. Ici, on va simplement définir une courbe qui va être, eh bien, on va dire l'intensité. On va dessiner l'intensité de notre vibration. Donc, dans le temps, bien évidemment, ici, sur la largeur, on a le nombre de secondes ou de millisecondes. Et en hauteur, on va avoir l'intensité. Plus on va monter, plus ça va vibrer fort et plus on va se rapprocher du zéro et plus ça va vibrer faiblement. Donc ici, ce que l'on va faire, c'est que on va maintenir la touche Shift enfoncée et on va faire un clic pour pouvoir positionner un point. À un autre endroit, on va faire la même chose et on va mettre autant de points que l'on veut. Donc là, bien évidemment, c'est à vous de voir par rapport à la vibration que vous voulez donner, l'intensité de la vibration, comment ça va vibrer. Cette curve-là, c'est littéralement
comment va vibrer notre manette, ni plus ni moins. Donc moi ici, dans le cadre de mon exemple, je fais comme ceci. Donc vous définissez votre courbe comme vous le voulez. Moi, je vais faire comme ceci, là. Donc on va osciller comme ça pendant, allez, j'allais jusqu'à 1 seconde ici, pendant 1 seconde. Maintenant qu'on a fait ceci, on a la possibilité ici ensuite, eh bien, de pouvoir modifier les paramètres que l'on a là-haut, device par device, c'est-à-dire appareil par appareil. Si on veut par exemple que sur un appareil on affecte le moteur large de gauche et que sur un autre appareil on ne le met pas, eh bien on va cliquer le petit plus ici, on va sélectionner là, eh bien, le type d'appareil. Est-ce que c'est une manette, est-ce que c'est un X input controller, etc. En fonction du type de device, on va pouvoir mettre des paramètres différents. Ici, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur la petite poubelle ici. Ce que je vous recommande, eh bien, c'est uniquement de vous soucier, eh bien, de la curve ici. Tout le reste, laissez-le par défaut. C'est très largement suffisant, à moins d'avoir quelques cas spécifiques, mais ils vont être assez rares. Je vous recommande de ne pas vous prendre la tête. Vous ajoutez juste un élément ici, avec une courbe, et c'est tout. Je vais donc enregistrer mon asset ici. Je vais pouvoir le fermer. Et maintenant qu'on a créé notre asset, eh bien, il va nous suffire maintenant de jouer cet asset. On a ici un asset de vibration que l'on va pouvoir jouer. D'ailleurs, ici, si je fais CTRL espace, regardez ce qui se passe si je mets ma souris ici sur cet asset. On a la possibilité de visualiser notre vibration et bien, directement là en cliquant sur play de la même manière que lorsque l'on joue un son. Donc moi, ici, bien évidemment, c'est une vidéo. Donc pour vous démontrer une vibration, c'est compliqué. Donc ce que je vais faire ici, c'est que j'ai ma manette qui est posée sur mon bureau. Donc, forcément, quand elle va vibrer, elle va faire du bruit. Et donc le micro va le capter. Donc, regardez. J'espère tout de même que ça ne nous a pas cassé les oreilles. Mais néanmoins, eh bien, quand j'ai ici cliquer sur lecture, ça m'a joué ma vibration. Donc vous pouvez le tester comme ceci en tenant la manette dans votre main et en cliquant sur play ici pour tester votre vibration. Est-ce que ça vibre trop fort, pas assez fort? Est-ce que le chemin qu'emprunte ma vibration est correct, etc. Bien évidemment, en fonction de ce que vous voulez faire, hein, si vous voulez une vibration lorsque votre voiture roule sur du gravier, ça ne va pas vibrer de la même manière que s'il y a une explosion, par exemple. Donc, à vous de voir par rapport à votre curve, c'est vraiment la curve qui est importante ici. Vous pouvez tester là et on est bon. Donc du coup, on a un asset qu'on peut du coup jouer. Et comment on va faire maintenant pour faire réellement vibrer la manette? Eh bien, au même titre que lorsque l'on veut jouer un son, on place un node play sound 2D par exemple et on définit le son. Eh bien là, on va avoir exactement le même principe. On va positionner un node qui va nous permettre de jouer une vibration, hein, pour vulgariser, et dans laquelle on va lui spécifier quelle est la vibration que l'on veut jouer. Donc à chaque moment où on veut du coup déclencher une vibration, on va faire l'équivalent d'un play sound, mais pour les vibrations. C'est aussi simple que ça. Ce qui veut dire que ce node-là, vous pouvez le placer absolument où vous voulez. Ça peut être lorsque vous appuyez sur une touche, lorsque vous traversez une trigger box, lorsque vous déclenchez un piège, ça peut être à plein de moments. Ici, c'est très très simple. On veut lancer une vibration, on place notre node. C'est juste ça. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser dans une notification. Le golem qui est ici, c'est simplement en fait un skeletal mesh ici auquel j'ai simplement assigné, vous voyez, animation asset, une animation. Cette animation, si je l'ouvre, donc là, ça me l'a encore ouvert sur mon deuxième écran, là, eh bien, j'ai positionné une notification que j'ai créée au moment où il tape au sol, et c'est cette notification qui me fait ressortir les particules, et c'est là, justement, sur cette notification que je vais également faire vibrer ma manette. Donc je vais ici faire CTRL espace et ouvrir mon asset de notification qui est là. Donc je vais l'ouvrir. Bon là il me l'a encore ouvert sur mon deuxième écran. Donc je le rapatrie ici, là. Et donc quand la notification est déclenchée, j'ai ici mon système de particules.
donc qui pop, hein, c'est le système de particules des roches qui sortent du sol. Et en plus de ça, vous voyez, j'ai laissé de la place ici, on va jouer notre vibration. Pour ça, c'est extrêmement simple, donc on va faire appel dans un premier temps à notre player controller, puisque la fonction dont on a besoin se trouve dans le player controller. Donc on va faire un get player controller, ici pour récupérer notre player controller, et de là, ici, on va tirer un câble, et on va saisir le force feedback, ici, pour retrouver notre client play force feedback. Vous avez vu qu'on a le même pour stopper notre vibration. Donc c'est exactement comme si on voulait jouer un son, sauf que c'est pas un son qu'on va jouer, c'est une vibration. Donc on va cliquer sur le play, ici, qui va nous permettre donc de jouer une vibration. On va relier bien évidemment nos pins d'exécution, sinon ça ne va pas fonctionner. Et donc là-dedans, je vais zoomer pour qu'on y voit mieux, on va choisir justement l'asset en question, donc notre FFE Golem que nous venons de créer, là. Ensuite, on a un paramètre ici, looping, qui nous permet de dire si oui ou non, eh bien, cette vibration, on la joue en boucle ou non. Donc là encore, c'est à vous de voir en fonction de ce que vous voulez faire. Soit dès qu'elle a fini de jouer, elle s'arrête automatiquement, soit dès qu'elle a fini, elle recommence à revibrer pour vibrer en continu, ce qui va impliquer, si vous mettez un looping ici, à un autre moment, d'appeler notre stop force feedback, que l'on a vu il y a un instant. Donc, ceci-là, ces deux nodes qui sont là, nous permettent de déclencher une vibration. Donc, on va le tester ici. Je vais donc compiler, je vais retourner sur ma map et je vais lancer l'exécution du jeu. Donc, je vais poser ma manette sur mon bureau pour que vous entendiez la vibration. C'est parti. Voilà, donc là, je la tiens dans ma main, parce que je ne vais pas non plus vous casser les oreilles éternellement. Et donc, vous avez vu qu'à chaque fois qu'il a tapé au sol, en plus de faire ressurgir la roche du sol, j'ai la manette qui a vibré. Maintenant que ceci est dit, eh bien, notre tutoriel est terminé. Si ce tutoriel vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à vous abonner, à regarder également mon contenu que je publie sur le marketplace d'Unreal Engine, puisque je suis également vendeur sur le marketplace d'Unreal Engine et sur la plateforme tuto.com dans laquelle je publie également des tutos et des formations en lien avec Excel ou Unreal Engine. Maintenant que ceci est dit, eh bien, je n'ai plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt.